Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour les guidances par signe. Alors, avant de commencer, je vous remercie pour votre présence. Merci à tous les abonnés qui me suivent depuis le début. Merci aux nouveaux abonnés. Et je remercie également tous ceux qui me laissent des commentaires, qui m'envoient des messages et qui me soutiennent. Et merci pour votre gentillesse en fin de compte. Et pour les retours que vous me faites aussi sur les guidances privées, hein, merci. Alors, on va commencer la guidance. Ici, on est sur la guidance pour le mois d'octobre 2019 pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants et votre signe lunaire également. Guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Faites preuve de discernement en fin de compte, hein, d'accord? Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous enverrai des informations par mail également. Je vous laisse l'adresse sous la vidéo. Donc ici, on va commencer la guidance donc avec les Gémeaux. Je vais vous montrer les jeux que j'ai utilisés. Alors, oups, je les ai. Alors, ici, donc, on a ici la tendance générale, il s'agit d'une carte de l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Voilà, donc c'est pour l'ensemble de la période, toutes sphères confondues, et il s'agit du mois d'octobre 2019, je ne sais plus si je l'ai dit. Ensuite, carte conseil pour l'ensemble du tirage et l'ensemble de la période, hein, toutes sphères confondues, avec une carte du langage secret des animaux de Richard Chip. Il y en a eu deux pour vous. Un petit message également ici avec le petit oracle de la forêt. Petit message, petit conseil. Et c'est pareil, c'est pour l'ensemble du tirage et l'ensemble de la période. Ici, nous avons la sphère professionnelle, matérielle et financière. J'ai fait la guidance avec l'oracle d'Asma et Calvé. La carte conseil pour la sphère matérielle, financière et professionnelle, j'ai pris avec une carte des anges de l'abondance de Dorine Virtue. Sentimentale, donc ici, sphère sentimentale, célibataire, couple, flamme jumelle, âme sœur et autres liens sacrés, liens d'âme. Donc, la guidance, je l'ai faite avec le tarot d'or de Lisdine. Ensuite, on a eu un message complémentaire avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Et alors, le petit oracle de l'amour en carte conseil de Tony Carmine Salerno. Voilà. Alors, on y va. Donc, pour les Gémeaux, hein. Donc, c'est une guidance générale, hein, je vous l'ai déjà dit. Alors, on a eu, avec l'oracle des fées, pour la période, hein, on a eu la carte l'aperçu visionnaire. C'est ça, l'aperçu visionnaire? Ouais. Alors ici, on va parler d'enfants indigo, arc-en-ciel, cristal, ça peut vous parler également. Alors ici, ce que j'entends pour la période du mois d'octobre 2019 pour les Gémeaux, ce sera une période où on va avancer avec prudence, où on va se positionner également, on va être dans l'observation. On va aussi alors se positionner, mais on va gagner aussi en conviction. On va améliorer la communication également. Il sera question aussi d'ancrer, hein. Il sera aussi question de reliance, de connexion avec les plans subtils également, avec votre intuition aussi. On va s'aligner en fin de compte, hein.
On va avancer, mais avec étape par étape en fait, hein. Euh, En même temps, là, on va écouter son intuition pour avancer, pour y voir plus clair aussi sur les décisions à prendre. Et puis, on me dit aussi là que vous allez aussi, pour certains là, pouvoir aussi aider, être un soutien aussi pour les autres. C'est comme si vous allez donner aussi l'exemple aussi, hein. Euh, il y a aussi un éveil spirituel qui se fait également. On va s'assumer. Euh, il sera question d'être honnête avec vous-même aussi, hein. Euh, En fin de compte, d'être aussi euh, dans votre vérité, et d'accepter le fait aussi que vous ne voyez pas les choses de la même façon que les autres, que vous soyez tout simplement différent et unique. C'est ce qui fait aussi votre beauté, votre force, votre particularité, votre personnalité. En fin de compte, vous allez aussi vous affirmer, hein. Et aussi, on me parle qu'il y aura de plus en plus aussi de connexions avec vos guides aussi, hein. Mm. Il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience. Euh, Ici, c'est comme si on ne voit pas oui, la manière dont la société euh, fonctionne. On a un avis ici différent. On veut changer les choses pour du mieux, en fait, compte, hein. Il y a des prises de conscience. On a aussi des aspirations d'améliorer la manière de vivre également, être plus respectueux de l'environnement, euh, des animaux également. Euh, Il y a aussi le fait de vouloir prendre les choses en main pour faire avancer les choses de façon positive et claire, que ça aille dans votre sens. Donc voilà, et puis on me dit aussi, ouais, ça je vous l'ai dit, hein, parce que on va être dans l'observation. Vous voyez loin, il y a des projets en fin de compte, hein. C'est comme s'il y a des idées qui vont naître. Il y a cette reliance, cette connexion, ces idées qui arrivent et qui vont s'ancrer en fin de compte. Vous voyez loin et c'est comme si vous allez faire en sorte de faire les démarches ou de vous mettre en action. Déjà pour vous-même, dans votre environnement, dans votre vie et en même temps pour ce qui vous entoure. Ça peut aller vraiment aussi, on peut avoir des projets à grande échelle aussi ici, hein. Euh, mm, ouais. Fonctionner différemment. En deck, on a eu Barnabé et le prince. On- Je vous montre la carte. Elles sont très belles aussi, ces cartes. Alors, on a la carte numéro 11. Ici, il y a vraiment une guidance aussi, hein. Vous êtes vraiment relié ici, hein, relié avec les énergies de lumière, hein, l'énergie de la source, hein, avec votre cœur aussi, avec vos guides, hein, je vous l'ai dit. Euh, on parle aussi avec la nature, hein. C'est comme s'il y a une connexion avec le grand tout, une prise de conscience pendant cette période aussi, hein. Il y a cette notion aussi d'appartenance, hein. Euh, un retour aux sources, à sa source aussi. Euh, ouais. C'est comme ça on observe aussi les bases de fonctionnement, les bases de comment on a grandi aussi, au niveau de la famille également. Et il y a vraiment quelque chose qui bouge et qui va changer dans ce sens-là. Euh, il sera important d'écouter votre intuition, bien sûr, pendant cette période pour prendre les décisions,
de vous positionner, d'avoir confiance en vous, de communiquer clairement et d'observer avant de communiquer ou de prendre des décisions. Euh, ouais, faire preuve de discernement également. Et puis, on a des projets qui vont commencer à se matérialiser, hein. Et ici, donc, on me parle d'aventure, de découverte, de voyage et de rencontre de son destin. Il y en a qui sont appelés, il y a vraiment quelque chose qui les inspire en fin de compte, et on va être appelé à mettre en place des projets en fin de compte, à aller à la rencontre de son destin aussi, hein. C'est comme si même là, même les démarches que vous allez faire, même en rapport avec vos ambitions personnelles, professionnelles, et en fin de compte, va vous orienter vers les personnes que vous devez rencontrer, enfin que l'univers aussi a mis en place. C'est comme si vous allez travailler ensemble aussi. Il va y avoir besoin d'un soutien, on le dit aussi. Euh, ouais. On parle de courage aussi. Euh, Ayez confiance en vous, hein. Affirmez votre vérité également. Et là, vous dirigez vers votre destin, hein. Il va y avoir des déplacements, vous allez avoir du soutien. On vous dit que la route, hein, n'est pas toute droite, mais c'est celle de votre destinée. Ouais. Il y aura les bonnes rencontres, vous serez au bon endroit, au bon moment. Euh, et vous avez le soutien de toute façon de l'univers, si on peut dire. Si on peut le dire. Ouais, c'est comme si il y a un retour à soi et aussi un retour aux racines, un retour à la nature, à sa propre nature, mais aussi une connexion vraiment à la nature aussi. Mm. Alors, au niveau professionnel, on a eu. Alors, avant de commencer ça, pardon, je regarde ici, je vois l'oracle des animaux, le langage secret des animaux. Alors, on a eu en fait ici, vous voyez, euh, le mérion superbe, et puis on a eu l'élément bois. Alors, il y a vraiment cette connexion, il y a quelque chose qui s'enracine, vous voyez. Il y a des situations qui vont s'enraciner, il y a un éveil, vous êtes en train pas de germer, mais d'éclore, il y a quelque chose qui prend forme, qui est en train de grandir, quoi, hein, de s'épanouir dans la lumière en plus. Et il y a vraiment un ancrage, hein. Il y a une croissance qui va se faire pendant cette période. Il y a une vraie connexion, un ancrage, une reliance, connexion vraiment tertielle aussi. Là, il sera vraiment aussi de personnes très, très sensibles, très, très connectées aussi. On parle de personnes aussi qui ont une forte intuition. Euh, on parle d'enfants indigo, arc-en-ciel et cristal, hein. Euh, oui, on parle aussi d'un renouveau, d'une naissance. Ouais, il y a une naissance là qui se fait. On vous dit d'accueillir ce renouveau, d'accueillir, hein, de laisser votre vérité s'exprimer et de la laisser s'épanouir, de la laisser grandir. Ce sera bénéfique pour tous en fin de compte, hein. De vous connecter à la nature aussi pour vous ancrer,
ok? Et pour ceux qui ont du stress aussi, des angoisses également connectez-vous également à la nature pour transmuter. Et on vous dit d'avancer, hein. Franchement, on vous dit d'avancer, de vous connecter au grand tout. Voilà ce qu'on nous dit. Au grand tout. Bon, de connecter à votre cœur aussi, hein, d'accord? Que c'est à l'intérieur de votre cœur que tout prend racine et se matérialise à l'extérieur aussi. Il y a un renouveau, vous allez avoir du soutien pendant cette période également, hein. Du soutien dans vos projets, dans vos idées. On parle aussi ici de communication. On parle ici aussi d'avoir un regain d'énergie, une vitalité qui revient aussi. Euh, et une vraie inspiration, c'est la voix intérieure également. Et voyez, ce petit oiseau encore, il est sur une branche, hein. On parlait de l'élément bois. On a ici ce grand tronc ici. Euh, il y a vraiment la notion aussi euh, d'ajouter comment dire, sa pierre à l'édifice, vous voyez. Euh, ouais, il va y avoir de l'inspiration, une vraie créativité qui va en fait s'exprimer de façon spontanée. Vous allez vraiment avoir des idées qui vont infuser, hein. Euh, il y aura énormément de communication, donc aussi soyez vigilants dans les communications. On va rayonner aussi, on va voir les couleurs de la vie aussi, hein. Il y a un optimisme aussi qui va revenir. Euh, ouais, des messages, des communications importantes, hein, communication avec les éléments, avec la nature, avec aussi vos guides, mais également avec des personnes importantes qui vont vous permettre de mettre en place vos projets, qu'ils soient d'ordre professionnel, euh, sentimental, personnel et même en rapport avec votre spiritualité. Euh, Ici en deck, vous voyez, j'ai la grenouille arboricole, petite grenouille. Et ici, on nous parle, il va y avoir du changement. Il y a bien cette notion de guérison qui permet cette renaissance aussi. Et on vous parle ici du chant de l'âme. On vous dit aussi que la méditation apporte des réponses. Donc n'hésitez pas aussi à méditer, à avoir des temps pour vous, de recueillement pour vous tout seul, de faire une activité qui vous plaît pour vous connecter à votre être, à votre voix intérieure, à votre être essentiel et pouvoir laisser infuser toutes ces idées, venir à vous et les partager j'allais dire au monde, oui, au monde, mais déjà de les partager aussi déjà à votre environnement proche, mais également, c'est partagé là, hein. On voit le partage aussi, hein. Et on parle bien sûr ici de créativité, oui, des projets qui vont prendre forme. Et on parle également de renaissance, d'accord? Donc soyez à l'écoute, prenez le temps de vous connecter à vous-même par des balades en forêt, euh, par du sport, le fait d'écouter la musique également, euh, ou de jardiner, ou passer du temps avec vos animaux, faites quelque chose qui vous détend. Écoutez de la musique, ouais, faire de la peinture, des dessins, écrire, vraiment quelque chose qui vous permet de vous exprimer en fait. Et avec le petit oracle de la forêt, on a eu la carte de la joie. Donc, il y aura de belles choses quand même. Il y aura des moments de joie et on vous dit surtout de rester dans ces couleurs de joie, d'amour et positif, hein. Ah, regarde. Alors, semez des graines de joie telle une fleur sauvage et sans aucun doute, vous vous délecterez du résultat. En fin de compte, il y aura vraiment un beau résultat de ce que vous allez mettre en place. Voyez, ici, on parle de semer les graines et là, regardez, on voit que ça germe déjà, voyez. Et ça, c'est quelque chose que vous avez commencé à faire déjà. On vous dit de continuer et aussi de cultiver cette énergie de joie,
cette énergie positive en fait, hein, d'espièglerie, de joie, d'amour aussi, hein, euh, pour permettre aux belles énergies et cette belle connexion avec de belles vibrations supérieures de lumière. Euh, Ici, on a la carte en deck de l'adaptation. Donc oui, on vous dit de continuer à avancer, hein. Je vous disais ici, c'est quelque chose que vous avez commencé déjà à faire, à comprendre, à prendre conscience aussi, ou à mettre en place. Vous avez déjà commencé à entamer. Et on vous dit de continuer à avancer et de ne pas avoir peur, d'accord? De ne pas avoir peur des changements, ok? Euh, Vous avez la vision juste aussi de la situation. Euh, il y a une forme de clairvoyance aussi. Et il faut vous adapter en fonction de l'évolution de vos projets, de vos relations, des liens, des situations. Donc l'adaptation sera importante aussi pendant cette période pour continuer à avancer dans votre voie. Alors, on va regarder la sphère professionnelle, matérielle et financière. Donc, on a la carte du sacrifice, la carte de la naissance, l'amélioration, la maladie et l'été. Alors, ici, on me parle ici en fait qu'on va mettre fin à une situation pour pouvoir donner naissance à un nouveau projet ou un nouveau contrat, un nouvel accord. Et là, il est sur le point de, on va pouvoir le mettre en place, là, le projet, hein, d'accord? Il est à terme, d'accord? C'est comme si on a bien travaillé auparavant dessus et maintenant on met fin à une situation, en fin de compte. On peut sacrifier aussi un confort, une forme de sécurité pour ce nouveau projet, mais qui nous tient à cœur et en lequel on a toute confiance et qui vibre en fin de compte. Et on vous dit que même si vous mettez fin à cette situation, ne vous inquiétez pas, ce projet va avoir, alors en fin de compte, ce projet va vous emmener vers la lumière, d'accord? Va vous emmener vers la lumière, va vous permettre d'améliorer votre situation. C'est un projet en rapport avec votre cheminement. Euh, la voie est tracée devant maintenant, hein. Vous savez vers où vous voulez aller maintenant. D'accord? Donc, il y aura un nouveau projet qui va se mettre en place et qui va améliorer aussi votre condition de vie. Euh, on a eu également ici, on me parle également qu'on va analyser en fin de compte, hein, vous voyez, ici on a des médecins, ils analysent, on va analyser les situations, analyser les partenariats, les propositions, on va analyser, voir si ça tient la route. Et on vous dit qu'il y a la carte de l'été, bien sûr, ça peut parler de la période de l'été. Euh, c'est une saison également, hein, une période de 3 mois, mais aussi on parlait de soleil, de réussite, d'élévation, d'accord? Euh, c'est un projet qui va s'épanouir en fin de compte. On va analyser encore deux, trois choses qu'il faudra mettre en place, mais ça va apporter un épanouissement, un bien-être, de l'énergie en fait, hein. Donc, plutôt positif. Donc oui, pour certains, il y a des contrats qui prennent fin euh, au profit de projets, hein, qu'on a envie de mettre en place. Maintenant, il y a aussi, on analyse également des contrats, un nouveau contrat pour
qui va améliorer votre condition de vie. Un contrat qui va vous apporter le confort. Donc oui, on va analyser la proposition, ajuster quelques clauses ici, mais on vous dit que c'est plutôt positif. Euh, Ici aussi, on dit que aussi pour certains, il y a une situation qui s'arrête en fait on parle aussi de congé maternité, hein. On parle de congé maternité. Euh, ouais, de congé maternité qui va vous permettre en fin de compte de vous reposer. Et on parle aussi qu'il y a des visites également à faire et que c'est plutôt positif, hein, parce que j'ai l'amélioration, j'ai l'été, j'ai quelque chose de bien, de très bien. Donc on va se reposer pour préparer la naissance de son enfant ou parce qu'on a accouché également. Et à ce moment-là, on s'occupe de sa famille aussi. Euh, ouais, il y a le fait de prendre soin. Ici aussi, on a des projets en rapport avec la santé. Ouais, en rapport avec la santé. Et pour d'autres aussi, c'est en rapport avec les énergies. En rapport avec les énergies, d'accord? Les médecines parallèles. Il y a vraiment là, on a le fait de prendre soin, on a tous les thérapeutes, les médecins aussi, ou autres, hein, médecine parallèle, en tout cas dans le bien-être, dans le soin à la personne aussi. On a des projets comme ça et qui vont être en plus fructueux. Alors, est-ce qu'on me parle d'autre chose? Au niveau des finances, on me dit ici, oui, oui, d'être prudent, d'analyser, hein, de garder l'équilibre, mais qu'on est solvable, d'accord? En ayant une gestion prudente, on sera solvable. Euh, donc oui, on va analyser les dépenses, mais on a quand même une amélioration, hein, au niveau finance. On retrouve l'équilibre, et même plus. Euh, Ouais, on va trouver des solutions également, des arrangements. On me dit aussi on va analyser des situations. Il peut y avoir des conflits aussi au niveau de la famille qui impactent aussi le matériel, hein. Euh, on- ouais. Oui, on me parle aussi, hein, bon, il y a des personnes qui sont en situation de séparation aussi, et on va trouver un accord, hein, ça va s'améliorer parce qu'il y a des conflits, il y a des mésententes par rapport en fait pension alimentaire, maison, euh, par rapport aux enfants aussi, et on vous dit qu'on va trouver une solution, d'accord? Ça va s'améliorer. Euh, De rester dans la bienveillance aussi, hein, d'accord. Parce que oui, ça impacte effectivement le côté matériel et financier, hein, donc ouais. Faites preuve de discernement aussi, hein, d'accord. Avancez étape par étape. Euh, alors, au niveau de la carte conseil, oui, on a eu la carte du désencombrement et on a eu aussi la carte en deck, demander la satisfaction de vos besoins. Alors, euh, oui, il y a des décisions qui doivent être prises, d'accord? C'est comme si on tergiversait encore, mais cette fois, on va prendre le temps de se poser et de se positionner justement et de décider. On vous dit de vous désencombrer de ce qui ne vous
rend plus service, de ce qui vous empêche d'avancer en fin de compte, hein. On vous dit de prendre cette décision. Il y aura des décisions à prendre. Il faudra effectivement vous positionner, que vous avez les solutions à portée de main également. Euh, Écoutez votre intuition, hein, vous avez les solutions qui sont là à portée de main. On vous dit donc de faire de la place également dans votre esprit, d'accord, de faire, voilà, pour y voir plus clair, hein, d'éliminer tout ce qui vous empêche de voir clair dans une situation, stress, fatigue, colère, les doutes, d'accord, désencombrement, désencombrement de ça, mais aussi au niveau de la maison, d'accord, c'est comme s'il y a un tri qui va se faire. On vous conseille, hein, d'ailleurs de faire de la place, de vous désencombrer de ce qui vous appartient plus, ouais, d'avoir de l'espace, d'accord, et aussi d'aménager. Un espace de travail où vous pouvez réfléchir à tête reposée, travailler sur vos projets, mettre vos idées à plat. Et on vous dit aussi d'organiser euh, votre emploi du temps. On parle d'organisation aussi. En ce qui concerne la maison, on vous dit de faire le tri aussi. S'il y a des vieilles choses dont vous ne servez plus, n'hésitez pas à donner à ceux qui en ont besoin, ou à des associations. Euh, ouais, n'hésitez pas à donner aussi. Euh, ouais, donc voilà, de donner, oui, à ceux qui en ont besoin, euh, pour laisser en fait de nouvelles énergies entrer aussi à l'intérieur, hein. Laisser la lumière entrer aussi dans votre intérieur, autant à l'intérieur de vous que dans votre espace de vie, votre espace de travail. Et allégez, prenez du temps pour vous, allégez votre emploi du temps et organisez-le. Voilà. Et on vous dit aussi, bien sûr, demandez la satisfaction de vos besoins, communication avec vos guides, avec la source, avec vos anges, mais aussi avec des personnes concrètes qu'on va vous mettre justement sur le chemin, d'accord? Pour avoir du soutien dans vos projets également qui peuvent vous aider. Euh, il y a aussi des démarches, il y aura aussi des démarches à faire, des démarches administratives, et vous serez soutenu et aidé pour les faire de toute façon, d'accord? Communiquez clairement. Vous aurez le soutien qu'il faut pour aller sur les projets qui vous sont alignés, pour continuer à avancer en fait. Alors, on va regarder la sphère sentimentale. Ah oui, alors aussi on me dit, hein, on parle de démarche aussi également. On vous dit aussi que là, vous allez aussi emprunter une voie d'apprentissage. D'accord? Une voie d'apprentissage qui va vous permettre de vous conduire euh, vers une situation stable, vers quelque chose qui vous plaît également, qui va vous permettre d'améliorer vos conditions de vie pour le futur aussi, hein. On va emprunter un cheminement aussi, un apprentissage. Donc oui, contrat d'apprentissage aussi, hein. Il y a aussi il y a le domaine médical qui ressort, le domaine médical traditionnel et médical parallèle. Et aussi le domaine en rapport aussi avec la naissance, avec l'enfant aussi, hein. On parlait d'enfants également. Euh, ouais, par rapport aux jeunes enfants également. Alors, euh, ici, on va regarder pour les célibataires. Alors, on a eu le roi d'épée, le valet de bâton,
le 10 de coupe. On a eu la carte, ça dépend de vous. Et ensuite, on a eu la carte, attendez. Et en carte conseil, on parle de transformation. Alors, ici, on me dit ici que vous avez fait, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. On parle ici d'avoir fait un travail sur soi, hein, d'avoir coupé avec des vieux schémas, avec aussi, on me parle des addictions. On a pris soin de soi. On va avoir des nouvelles qui arrivent. On a des signes également. En fin de compte, il y a un travail sur soi, on y voit plus clair, on a un peu pensé à soi pour une fois. On a décidé de se faire passer en priorité et d'agir dans le sens, dans son sens en fin de compte. Vous avez pensé à vous maintenant. Et puis, il y a eu des décisions qui ont été prises. On a coupé avec des relations qui ne convenaient plus. Euh, et du coup, vous recevez ici des signes de l'univers, des messages. Il va y avoir de la communication. On me dit qu'il va y avoir des rencontres, des invitations. Et parmi ces rencontres, il peut y avoir une belle rencontre avec laquelle vous pouvez espérer faire un bon bout de chemin ensemble, construire une famille ensemble, une personne avec des sentiments sincères, une personne timide. Il y a une nouvelle rencontre euh, qui se profil. Euh, et on vous dit, bien sûr, de ne pas vous précipiter. Attendez, ok? Parce que plusieurs rencontres, il faudra faire en fait la part des choses, hein. Écoutez bien votre intuition. Euh, ouais, écoutez bien votre intuition. Et puis, parmi les rencontres, hein, pour voir celles qui vibrent à votre cœur. Ok? On vous dit d'attendre. Vous aurez un signe de toute façon. Vous saurez à quel moment il faut, vous voyez, vous allez le sentir dans votre cœur, hein, que c'est la bonne personne. Donc, enfin, qu'il y a quelque chose de particulier et avec qui vous allez pouvoir avancer. Donc, fiez-vous à votre intuition, bien sûr. Euh, ne vous précipitez pas. Prenez le temps d'apprendre à vous connaître. Et cette relation, elle ira plus loin. Ça dépend de vous si vous avez envie, en fin de compte, d'avancer. D'accord? Euh, et en même temps, on vous dit que si on vous envoie cette rencontre, c'est parce que vous avez été capable de vous écouter, de retrouver ce goût de vivre et de croire en l'amour. D'accord? Là, on vous dit de rester positif, de croire en vous surtout, de croire en vous et d'attendre. D'attendre, ne vous précipitez pas. Prenez votre temps. Mais en tout cas, ce qu'on me dit, c'est que on ne va pas rester longtemps célibataire. Il y a de la passion dans l'air. On me dit que votre situation, elle va se transformer. Il y a des amitiés qui vont se transformer en amour. Une nouvelle rencontre qui va apporter un changement, un engagement, hein. Euh, et on vous dit que oui, votre situation, elle va changer. Vous n'allez pas rester longtemps célibataire ici, hein. Et donc, du coup, on vous dit quand même de prendre le temps de la réflexion, d'accord? Écoutez votre intuition, prenez le temps, mais que la situation, elle va s'ancrer. On va avoir des nouveaux projets là, hein. C'est très beau pour les célibataires. C'est bien. Ensuite, pour les couples, on a eu bon, 5 d'épée, la roue de la fortune et ok, le 3 de coupe. On a eu également peu probable. Et on a eu cette carte, hein, qui est un message que je vous lirai aussi. Alors, pour les couples, d'accord, euh,
C'est comme s'il y a eu un conflit, des disputes, de la tristesse. Ouais, il y a eu un conflit, du chagrin, et on s'est posé des questions, on se pose des questions. Euh, alors déjà, on me dit, ouais, on se pose des questions. Et on me dit, oui, on a été profondément blessé. Et là, on me parle qu'il va y avoir un changement positif, d'accord? Que les choses vont s'améliorer et elles vont vers une guérison. J'ai plusieurs cas de figure. Elles vont vers une guérison. On va se retrouver, on va se réconcilier, on va renouer les liens. Et on vous dit que, comment dire, qu'il est peu probable hein, que vos craintes euh, se réalisent. Ici, on me dit, il est peu probable qu'il y ait des séparations. D'accord? Euh, on me dit que c'est plutôt une amélioration, un changement positif. Ça, l'expérience que vous avez vécue vous renforce, va renforcer vos liens. Il y a une forme de guérison, hein, de festivité également. Hein. Euh, il y a la paix qui revient. Vous voyez, colombe de la paix, là, il y a la paix qui revient, la sérénité qui revient. Et on vous dit, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie, pardon. À travers la tourmente, une bénédiction va bientôt se révéler. Alors oui, d'accord. Ici, il y a vraiment quelque chose de beau hein, qui va sortir de ce conflit euh, que vous avez subi dans le couple. On parle aussi de, de projets, on peut avancer des projets d'enfants là aussi, hein, pour les couples qui sont encore en âge d'avoir des enfants et qui le souhaitent. Ici, il y a, hein, il y a. Euh, alors, on me parle aussi d'un conflit où il y a eu, euh, on me parle aussi d'un conflit où il y a eu en fait, ah d'accord, ok. On me dit ici, c'est comme si on soupçonne hein, qu'il y ait eu une troisième personne, hein, qu'il y ait eu une trahison dans ce sens-là. Et on vous dit qu'il est peu probable, d'accord? Qu'il n'y a pas eu trahison en fin de compte. Et que ces disputes-là, en fin de compte, réveillent hein, des blessures. Et on vous dit de plonger à l'intérieur de vous pour retrouver une sérénité et la confiance en vous. Euh, ouais. Et on vous dit que les choses vont s'améliorer. Aussi, ce qu'on me dit aussi, il y a pu y avoir un désaccord aussi sur des convictions, sur une manière de voir les choses aussi. Euh, ouais, sur des convictions, il y a un désaccord là-dessus. Euh, mais on vous dit qu'il y a une raison spirituelle à cela. C'est parce que vous vous élevez spirituellement. Les choses vont rentrer dans l'ordre. D'accord? Alors, il y a des projets, oui. Des festivités, on va fêter un événement qui va apporter un changement positif. Ouais. Donc pour les couples, oui, il y a une amélioration, hein. Même s'il y a eu des conflits aussi au niveau relationnel avec des enfants également. Euh, on vous dit hein, que ça ne va pas s'empirer. De lâcher prise, d'accord, de faire un travail sur vous pour vous retrouver la paix, la sérénité, pour ne pas non plus attirer à vous les conflits ou les blocages. On vous dit que la situation va guérir, va s'améliorer en fin de compte. Même le relationnel avec les enfants, euh, avec votre conjoint. On va avoir de nouveau des projets ensemble. Une période difficile, mais qui s'améliore, hein, où on retrouve une sérénité.
Hmm. Ouais. Retrouvez la sérénité pour pas attirer les blocages, d'accord? Parce que là, ça devrait aller bien, là. Ça devrait s'améliorer. Ça va dans ce sens, en tout cas. Alors, pour les flammes jumelles, âme sœur, on a eu. Donc, le valet de coupe, les amants, le 10 d'épée, le 10 de denier. Ouais. On a aussi eu la carte vous êtes prêt et on a eu la carte du temps. D'accord? Alors, déjà, la première chose qu'on vous dit, c'est lâcher prise du temps. D'accord? Lâcher prise du temps. Quoi qu'il en soit, vous êtes sur un cheminement spirituel, une relation protégée. Euh, vous avez la vision juste de la situation. Les sentiments sont partagés également. Alors, avant d'aller plus loin, on va regarder ici. Pour certains ici, on me dit que vous êtes prêts, d'accord? Vous avez bien cheminé. L'amour ici, il est là, il est protégé, il est en train de s'ancrer. On vous dit de lâcher prise pour ne pas créer de blocage. Laissez le temps au temps, d'accord? Tout se met en place naturellement. La relation est en train de s'ancrer et on me parle de retrouvailles, de reprise de contact. Pour des couples, ici, on vous dit, vous êtes prêts pour les nouveaux projets. Vous êtes prêts pour un enfant également, d'accord? Euh, et ici, on me parle aussi pour certains, on vient de rencontrer son autre, hein, d'accord? Vous venez de rencontrer votre autre, nouvelle rencontre. Et on vous dit que vous êtes prêts à entamer ce cheminement. On dit que vous êtes prêts à entamer ce cheminement, qu'il va grandir cet amour. Et là, ouais, et ceux qui ont des projets, ça va s'ancrer aussi, hein. Les projets vont s'ancrer. Reprise de contact. Il y a des décisions aussi, hein, une décision qui est prise, la décision de la réconciliation, de se remettre ensemble parce que maintenant vous êtes prêts. Vous avez travaillé sur vos énergies, maintenant vous êtes prêts, alignés et on lâche on lâche prise, hein. Lâchez prise du temps et on laisse les choses se mettre en place naturellement. Vous êtes guidé et protégé. On écoute ses émotions. Oui, ses émotions. On écoute ses intuitions. Oui, il y a beaucoup d'émotions qui peuvent remonter aussi. Donc, ne faites pas de blocage. Ok? Transmutez ce qui vous tire vers le bas. Continuez à vous élever. Vous êtes prêt. Ouais, vous êtes prêt. Vous voyez, vous êtes prêt à l'union ici aussi. Vous êtes prêt aux retrouvailles, à passer à une nouvelle étape. Euh, Ensuite, j'ai également, d'accord, euh, j'ai également une autre configuration où on me dit ici, on a pris la décision, on a pris le choix. Ça fait trop longtemps, en fait, compte qu'on attend. Pour certains ici, ça fait très longtemps qu'on attend, on n'a plus la patience et on a décidé pour son bien-être en fait de mettre un terme à la relation, pas au lien parce que le lien il est là, mais en tout cas à la relation. Euh, on décide de faire ses projets avec quelqu'un d'autre. Et en plus, il y a euh, une rencontre d'âme sœur en fait, hein, une rencontre d'âme sœur. Donc on met fin à cette relation ici et on reste dans des liens sacrés du coup, hein. On rencontre une âme sœur ici avec qui justement ça va être plus simple. Voilà, on est surpris, mais voilà, ça va être plus simple et avec qui on a des projets, en fin de compte, on va pouvoir construire et avancer ensemble et construire une relation aussi qui va durer, mais avec un parcours plus simple
Et c'est une relation aussi protégée et qui va s'ancrer et des sentiments partagés également. Euh, on me dit que ça fait partie de votre plan d'incarnation. Ça fait partie de l'accord que vous avez passé. Donc oui, on me parle d'une nouvelle rencontre et on me dit que oui, vous êtes prêt, vous pouvez y aller également, d'accord? Euh, Ici aussi, ce qu'on me dit, on a un retour timide du masculin, d'accord? On dit que vous êtes prêts à l'accueillir de toute façon et c'est parce que c'est le moment où vous êtes prêts tous les deux. On me dit ici qu'il revient, qu'il y a une reprise de contact timide et qu'il y a l'annonce d'une nouvelle en fin de compte. Il y a un message, on va annoncer qu'on a coupé, qu'il y a une relation, en fin de compte, qu'on a mis fin à une relation. Ici, on est plus sur la relation avec un environnement où on avait des enfants, des héritiers, donc oui, de la famille en fait, hein, d'accord? Une relation avec une tierce qui, voilà, qui prend fin. Parce que là, c'est la fin, en fait, hein, voilà. Et on a l'annonce de cette nouvelle. On a l'annonce de cette nouvelle et qui permet de prendre un nouveau départ dans la relation euh, et de suivre son cheminement, de continuer à avancer. Ouais. Voilà. Donc, ben écoutez, j'espère que quoi qu'il en soit, hein, on vous dit de garder la foi aussi, hein, et de rester dans de belles énergies, de rester centré et de continuer à avancer, à vous élever. Voilà, donc j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me faire des retours, hein, à commenter, à liker. Pour ceux qui découvrent, si ça vous parle ou si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.